Où est ton frère? Genèse 4, 9. Là où Matthieu invite à être parfait comme Dieu est parfait, Luc appelle à être miséricordieux comme le Père est miséricordieux. Une donnée sur laquelle il insiste, comme le montrent les passages de l'Évangile qui lui sont propres. Épisode 10 du bon samaritain ou du fils prodigue. Mais qu'est-ce que la miséricorde? Un terme grec qui peut également se traduire par compassion. Cette dernière traduction s'accorde bien avec les versets de l'Évangile, où il est question de ne pas juger, de ne pas condamner, ce qui équivaut à reconnaître en l'autre l'image abîmée et souffrante de Dieu dont il ne s'agit pas de prendre la place en s'érigeant en juge. Compatir, souffrir, avec, n'est-ce pas ce que le Christ a fait pour nous, plus particulièrement sur la croix? Autant dire le caractère coûteux de la compassion miséricorde qui ouvre un avenir aux ennemis, au cœur haineux, aux spoliateurs, et revient à mourir avec le Christ pour ressusciter avec lui. Ces versets sont difficiles à recevoir, mais ils soulignent ce qui différencie le chrétien et nous invitent à implorer l'Esprit de venir au secours de notre faiblesse. Romains 8, 26. Il ne nous incite pas à être aveugles sur les comportements inadmissibles, mais à ne pas identifier leur auteur à ses actes. Lorsqu'une mère a un enfant handicapé, elle ne se détourne pas de lui avec horreur. Elle fait tout pour le rendre beau. C'est ainsi que nous aussi, nous devons nous comporter toujours avec le pécheur de manière miséricordieuse. Peut-être même le prendre en charge pour le corriger au moment opportun, pour l'empêcher de nuire à un autre. Et aussi, cet acte pourra nous permettre à nous-mêmes de progresser davantage dans la charité du Christ. Ce qui suppose d'ailleurs d'avoir fait nous-mêmes l'expérience de la compassion miséricorde de Dieu à notre égard. Notre frère n'est-il pas notre propre vie? Nous ne faisons pas partie d'un seul et même corps, qui est le Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Psaume 115.